L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut réaliser des newsletters avec MailPoet. Donc MailPoet, on l'a déjà utilisé pour faire des formulaires et des automatisations. Il permet aussi de faire des newsletters. Donc les newsletters, c'est les plus courants des emails marketing. Ça peut servir à faire des dossiers d'actualité, des résumés de publications, présenter des nouveaux produits, ce genre de choses. Un peu toutes les dernières nouveautés sur un site, par exemple. Donc là, dans MailPoet, il suffit d'aller dans Email et on a directement Newsletter. Alors si on veut d'autres choix, il faut faire ajouter un email et là, on a un peu plus de choix. Ça, on a déjà fait dans un autre TP, automatisation. Ici, on va faire créer une newsletter. Alors, il y a une petite nouveauté qui passe par l'éditeur Gutenberg. Honnêtement, c'est pas encore tout à fait au point, je trouve. Donc, pour la vidéo, là, je vais utiliser l'ancien système. Et ici, j'ai tout un tas de modèles de newsletter. Alors, je vous conseille d'en prendre un pas trop compliqué à paramétrer parce que ça peut être assez vite une usine à gaz. C'est pour ça que j'attends le nouvel éditeur un peu avec impatience. Et ici, par exemple, je vais prendre celui-là qui a l'air relativement simple. Voilà. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais faire sélectionner. Et donc ici, je suis dans le concepteur. Et donc là, très simplement, je vais commencer par donner un sujet à ma newsletter. Donc là, je vais mettre mes travaux sur les Sérujac. Le texte ici, c'est ce qui apparaîtra en aperçu dans la boîte de réception de l'abonné. Voilà. Alors ici, vous avez un petit lien à voir dans le navigateur. Ça, c'est toujours pratique parce que si le logiciel de mail de votre correspondant n'arrive pas à afficher la newsletter, il peut l'afficher dans son navigateur et quand même voir le contenu. Ici, je vais remplacer ça par notre logo. Peut-être diminuer un peu sa taille. Ici, pourquoi pas, je vais paramétrer nos différents réseaux sociaux. Alors, si vous en avez, vous pouvez mettre les vôtres, hein, bien sûr. Ensuite, je peux changer le style. Là, les couleurs, c'est un peu criard, je trouve. Alors, je peux pas faire blanc sur blanc, mais si j'affiche les anciennes icônes, je peux par exemple les mettre en noir, comme ça. Alors, par contre, il n'y a pas l'icône TikTok, donc je vais enlever TikTok. Ici, je peux changer l'image sans problème. Par exemple, mettre le petit visuel que j'avais fait. Vous pouvez ajouter les produits que vous avez réalisés. Alors, par exemple, bon là, il est déjà là. Moi, j'ai fait Amaryllis. Et puis, je pourrais ajouter le produit que j'ai réalisé en animalerie aussi. L'amandine coupée. Voilà. J'insère la sélection. Ici, je pourrais mettre un petit séparateur comme celui-là. Donc, il suffit de le dupliquer et ensuite de le mettre entre les deux. Je peux aussi mettre des pages et des articles. Donc là, si je vais sur ici, par exemple, je cherche une page sur l'amaryllis, moins 20% sur l'amaryllis. J'insère. Alors, vous voyez que là, pour faire un peu mieux que ça, je peux mettre une photo. Et puis, je vais aussi pouvoir mettre un petit séparateur ici. L'arrêt de mort, ça serait mieux lire la suite.
Honnêtement, ceux-là, je vais les jeter à la poubelle. Alors, vous voyez, en fait, vous pouvez gérer les colonnes ici, hein. Si vous voulez faire une newsletter sur plusieurs colonnes, vous pouvez le faire à partir de là. Moi, je vais la faire simple sur une seule colonne et ici, je pourrais mettre, par exemple, ma page de marque. Donc ça, c'est pareil, j'enlève et je vais insérer la page de marque, donc dans contenu, article et du coup, je vais mettre, par exemple, la page sur DCM. Ici, je vais supprimer ça aussi. Ici, je vais remettre mon logo et je pourrais aussi, si je veux, ajouter une automatisation, hein, contenu automatisé. Donc là, c'est pour afficher, par exemple, les 5 derniers articles que vous avez faits. Donc ça ou les 5 derniers produits que vous avez créés. Donc ça, c'est, dynamique, c'est-à-dire c'est pour afficher les nouveautés du site internet. Donc, vous voyez, il y a un peu tout ce qu'on a besoin, les articles, les pages, les produits. On peut dire, si on veut juste un extrait, l'article complet, quel heading on veut pour le titre de l'article, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a plein, plein, plein d'options et il reste une dernière chose à faire, c'est gérer le style. Je vous conseille de mettre la même partout. Donc là, par défaut, c'est Merriweather. Moi, j'aime bien Roboto, donc je vais mettre Roboto partout et les différentes couleurs, ma foi, noir, c'est pas mal. Pour les liens, vous pouvez peut-être prendre une couleur du thème. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous pouvez faire un aperçu. Il va vous montrer à quoi elle ressemble et faire suivant et à choisir à qui on envoie la newsletter. Donc là, les utilisateurs WordPress, c'est tous les gens qui ont un compte sur le site. Et vous voyez qu'on peut choisir toutes les listes qu'on veut. On peut même l'envoyer à plusieurs listes en même temps. On peut la planifier ou non, c'est-à-dire dire quand est-ce qu'on veut qu'elle parte. Et après, soit je l'envoie, soit je l'enregistre comme un brouillon pour l'envoyer plus tard. Donc là, vous pourrez l'envoyer pour que je puisse la recevoir puisque je fais partie des utilisateurs WordPress. Alors à noter qu'on peut faire des segments. Par exemple, un segment, ça pourrait être ceux qui se sont abonnés depuis moins de 15 jours ou ceux qui ont abandonné un panier sur WooCommerce. Donc là, je vais faire enregistrer comme brouillon est fermé. Et voilà.